prédication. Ok. Bon, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Top chrono, il est 11h10. C'est que à 12h10, 12h20, il faut que je termine. Bon, prenons Michée chapitre 5. Nous lisons le premier verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Na éternité. Et Badenaye et Banda Tango na Kala. Dans ma jour où il y a Mikolo ya Seko la Seko. Ah, il va passer. Alléluia. Amen. Et nous prenons aussi Proverbe chapitre 18. Verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons parce qu'il t'a plu, Père, de nous réunir en ces lieux pour signer de quoi nous tous écouter ta parole. Père, nous ne sommes pas venus nous voir les uns les autres, mais nous sommes venus, Père, pour te rencontrer toi et pour t'entendre toi nous parler. Oui, c'est Seigneur de gloire de Tout-Puissant, de s'en répandre ces quelques paroles que nous avons lues, Père. Chacun de nous qui est allé à l'école, Père, et qui a appris l'alphabet, il peut prendre la Bible et lire, oh Dieu. Mais c'est lui qui donne l'inspiration et c'est lui qui donne, Père bien-aimé, l'onction pour que la chose, Seigneur de gloire de Tout-Puissant, soit prêchée, c'est toi. Viens et sois le seul maître, le seul qui a la prédominance et le contrôle. Nous croyons, Père bien-aimé, que tu es au milieu de nous. C'est ainsi que nous saluons ta présence. Toi, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Sois ici avec nos Pères bien-aimés, nous abandonnons à toi. Bénis cette écriture que nous avons lue et puisse, Seigneur du roi du Tout-Puissant, nous en donner, Père bien-aimé, la révélation. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons apporter un petit message sur la tour de sûreté. Donc la haute tour de sûreté, donc la tour de sécurité. Donc, tour de sécurité. Parce qu'ici, on a dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors nous parlons de la tour de sûreté. Ou bien la ville de refuge. Alléluia. Amen. Nous allons doucement, doucement parce que notre frère Christian apprend encore à marcher. Si quelque chose, tu n'arrives pas à faire sortir ça, rends-moi ça seulement en français. Tu connais ça, c'est le français. Alléluia. Alléluia. Alors, nous parlons de la tour de sûreté ou bien de la ville de refuge. Ici, nous trouvons et on nous parle que le juste se réfugie dans le nom de l'Éternel qui est une tour de sûreté. Mais dans Michel, nous avons parlé de la Bethléem, la petite Bethléem. Mais nous verrons pourquoi nous parlons de la petite Bethléem, parce qu'on dit qui est certes la petite entre le millier de Juda. C'est parce que là-bas en Palestine,
ezali po ete kuna na Palestine il y avait des tours, donc il y avait des villes de refuge. ezalaki na enguma oyo ya kokende kobatama. Il y avait 6 villes de refuge. ezalaki na 6 villes oyo bato babanda kokende kobatama. Alors dans les 6 villes de refuge, na bongo na kati ya 6 villes ya kobatama il n'y avait pas Bethléem. Bethléem ezalaki na kati te. Nous allons lire, vous verrez, c'est Dieu qui avait institué ça. Tokotanga yango ezali nzambe nde mutu alobaki Si yango. quelqu'un avait commis un forfait soki mutu asalaki libunga moko et il avait tué peut-être un homme, soki ete ye abomaki mo mutu il allait courir vite jusqu'à entrer dans la ville. ye abandaki kopakata lombango mpona kende kokota na engumba oyo ya Alors, kobombama. maintenant le vengeur du sang, ou bien le frère de celui qu'on avait tué, ou les amis qui le pourchassaient, na bongo bavengeur de sang, et quand il voyait que la personne est entrée dans la ville de refuge, ntango bango bamoni mutu akoti na kati ya engumba ya kokende kobombama wana c'était fini, on ne pouvait plus le poursuivre. yango esilaki bakokai kolanda ye lisusu. Mais seulement il devait d'abord être écouté. na bongo ye esengelaki ye nanu bayoka ye. S'il l'avait fait intentionnellement, soki ye asalaki yango mpenza na nko il n'y avait pas de pardon. wana bolimbisi On allait le tuer. wana esengeli koboma ye. Là, à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle la loi d'Italion. wana na ntango ya kala bazalaki na loi ya Italion. Ah oui, c'était œil pour œil, dent pour dent. ezalaki liso na liso, lino na lino. Tu trouves l'œil de ton frère, yo bomi liso ya ndeko na yo, on te prend aussi, on trouve ton œil. bato bakozwa yo mpe babomi liso na yo. Tu coupes sa jambe, yo obuki ye lokolo, on te prend aussi, on coupe ta jambe. yo mpe bakobuka yo lokolo. C'était ça la loi que Dieu avait mis en Israël. wana nde ezali mobeko nzambe asitiaki na Israele. Œil pour œil, dent pour dent. liso na liso, lino na lino. Mais voilà un peu ce que Dieu leur disait ici dans Nombre. kasi totala oyo yesu nzambe alobi awa na Deutéronome, Dans Nombre. na mokanda ya Nombre. Parce qu'on va voir le prophète nous parler de ces villes de refuge là. tokomona mosakoli kolobela likolo ya baengumba ya kokende kobombama wana. Il nous dit qu'il y avait Gilgal. azoloba ezalaki na Gilgal. Gilgal c'était une ville de refuge. Gilgal yango mpe ezalaki engumba oyo bato Un lieu d'adoration. Il y avait Silo. ezalaki na Silo. C'était un lieu d'adoration. yango mpe ezalaki engumba oyo bato bandekende Une ville de kozambela. refuge. yango mpe ezalaki engumba oyo Il y avait Kadesh Barnea. ezalaki mpe na Kadesh Barnea. C'était une ville de refuge. yango mpe ezalaki engumba oyo bato bandokende. Il y avait Hébron. ezalaki na Hebron. C'était une ville de yango refuge. mpe ezalaki engumba place bato. Il y avait Ramoth en Galate. yango mpe ezalaki na Ramoth na Ah oui, Galate. c'était aussi une ville de refuge. yango mpe ezalaki engumba epai wa. Alléluia. Mais partout où c'était des villes de refuge, bisika nyonso bengumba kobombama wana ezalaki des lieux d'adoration, bisika ya kogumbamela. Dieu n'a pas permis ou bien n'a pas choisi ces lieux-là pour que son fils y naisse. nzambe ye aponaki te bangumba wana mpona mwana na ye abotama. Parce que c'était des villes de refuge, c'était au nombre de 6. po ete yango ezalaki bengumba pai wapi bato bandokende Et koboma. la 7e ville de refuge, nous verrons que c'est Jésus-Christ lui-même. mpe engumba oyo ya sambo tokomona ezali yesu kristo. La 7e ville de refuge. engumba ya sambo C'est ainsi qu'il devait naître à Bethléem. yango esengaki yabotama Il kuna. n'était pas une ville de refuge. yango ezalaki engumba oyo bato bandokende kobombama te. Prenons dans Nombre chapitre 35. tozwa mokanda ya nombre. Peut-être on va lire en sautant à partir du verset 10. Parle aux enfants d'Israël lobela bana israela et dis-leur, yebisa bango lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, ntango bino bokoleka Jourdain mpe bokokota na mboka ya Kana, vous vous établirez des villes qui sont pour vous des villes de refuge. bino bokotia bengumba oyo kozala bengumba place nino bokokende Où kobota. pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. engumba oyo mutu mobomi akokende kobombama soki ye abomi mutu na nko. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. bengumba wana ekosunga bino na kobombama contre bavengeur ya makila, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. na bongo mobomi
bayoka ye nanu avant ye venger ye. Ah, donc, c'est-à-dire, cette personne-là, on devait d'abord l'écouter. Yango asengelaki mutu wana nanu bayoka Et ye. prouver que non, c'est par inadvertance qu'il a tué la personne, ce n'est pas prémédité. Po bayeba ke soki ye asalaki yango kaka na accident. Ah. Mm. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Bengumba oyo bokozwa 6 yango na bengumba wana ekozala mpona bino bengumba ya kobomba. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Bokotia bengumba misato likolo ya Kana, misato mosusu na se ya Kana yango kozala bengumba ya kobombama. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël. Bengumba wana ekozala bengumba oyo bato bakokende kobombama na kati ya Israela. À l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Na étranger oyo azali kovanda na kati na bino. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Kuna mutu nyonso oyo abomi mutu akoki kokende kobombama. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Soki mutu moko abeti ndeko na ye ata na libende moko azali mobomi. Le meurtrier sera puni de mort. Mobomi yepe bakopinir ye na liwa. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, soki ye abeti na libanga yango epesi liwa. ou s'il le frappe, nous sommes à 18, tenant à la main un bois qui puisse causer la mort, soki yepe abetaki ye na libaya bakobomba yepe. yepe bakoboma ye. Parce que c'est un meurtrier. Po ye azali mobomi. Les vengeurs du sang, verset 19, les vengeurs du sang fera mourir le meurtrier. Bavengeur ya makila bango pe bakoboma mobomi wana. Quand il les rencontrera, il les tuera. Tango bango bakokutana na ye bango bakoboma ye. Les vengeurs du sang, c'était qui? C'était les frères, ou bien la famille, ou bien les amis de la personne qu'on avait tuée. Il faut les venger. Vengeur ya sang ye azali ndeko ya moto oyo babomi. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, soki moto atindiki moninga na ye na mouvement moko ya likunya, et s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, soki ye asali yango na nko ete moto wana akufi, soyons spirituels. tozala spirituel. Et s'il le frappe de sa main par inimitié, soki ye abeti ye na maboko na ye et que la mort en soit la suite, pe liwa ye kokota na sima nango, c'est lui qui a frappé sera puni de mort. moto abeti bongo ye pe bakoboma ye. C'était meurtrier. Azali mobomi. Donc c'était dent pour dent, œil pour œil. Ezalaki lino na lino liso na liso. Alléluia. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, kasi soki moto atindiki ndeko na ye kozanga kosala ngo na nko. Et s'il jette quelque chose sur lui et sur lui sans préméditation, atako ye pe abambi eloko moko sans kosala yango na nko, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, atako ye akwesi likolo na ye libanga moko et que la mort en soit la suite, ete liwa ekoti na sima na yango, ça qui est il a haine contre lui et qu'il ne lui cherche même pas du mal, kozanga kosala ngo na likunya osat na kolukaka, mais il l'a quand même tué. mais ye abomi ye kaka. Voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Botala balwa oyo ekosalema na muto oyo abomi na oyo ya vengeur de sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Assemblée ekopesa vengeur de sang muto wana bakozongisa ye nengumba oyo akende kobomba mafuna. Et si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui,
Pe soki mobomi wana ye abimi na ngumba oyo akendaki kobatama. Et si le vengeur du sang les rencontre hors du territoire de la ville de refuge, Pe soki vengeur ya sa akutani na ye na libanda ya ngumba et qu'il tue les meurtriers, ete ye abomi mobomi il wana ne sera point coupable de meurtre. ye vengeur de sa akozala coupable te. Donc, si tu es allé au-delà de la frontière, Soki oke na ngambo ya frontière, au-delà de la frontière de la ville de refuge, oke na ngambo ya frontière et ya que tu croises le vengeur du sang, pe yo okutani na vengeur ya makila il va te tuer. ye akoboma yo. Parce que tu es allé au-delà de la frontière. Po yo okei koleka frontière. Mais voilà ce que le prophète nous dit. Kasi totala oyo mosakoli azali koloba Dans la prédication, laissez passer la pression. na liteya laisser passer la pression. Nous allons prendre le paragraphe 22. Tokozwa paragraphe 22. C'est prêché le 9 juin 1962. Le prophète dit ceci. Mosakoli alobi boye Dans l'Ancien Testament, na boyokani ya si kala un homme commettait un crime intentionnellement, donc soki mutu asali crime moko na nko alors il n'avait pas de chance. yango ye azalaki na chance lisusu te. Mais il ne l'avait pas commis. Mais s'il n'avait pas commis ça intentionnellement, kasi bongo ye soki asalaki yango na nko te que cela lui était arrivé accidentellement, ete yango eyaki kaka na libaku boye. il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui accidentellement, ils n'ont pas l'intention de faire le mal. eza mpe na bato ebele le mikolo oyo baza kutu na ntina ya kosala likambo na nko te. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. bolamu nalingi nasala nazokoka Mais kosala le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. kasi mabe oyo nalingi kosala te yango nde nazosala. Là, c'est ce que Paul a dit. wana eza oyo polo C'est ce que le frère Branham dit ici. yango nde Il y a beaucoup de gens aujourd'hui bato bazali ebele qui lelo accidentellement, ils n'ont pas l'intention de faire le mal. mpe bango na libaku manga baza te na posa ya kosala mabe te. Eh bien, il y a de l'espoir pour une telle personne. eliki ezali mpo na bato wana. Ça t'arrive comme ça là par hasard. yango ekomeli yo na poisa. Donc, c'est-à-dire accidentellement, disons. yango ye na poisa Tu n'avais pas prémédité. yo omaniolaki yango te. Mais quand tu commences déjà à préméditer, ebongo ntango yo ozali deja kobongisa likambo quand on sera avec Christian, ntango na kokutana na Christian il va me sentir. akoyoka Il va me sentir. ye akoyoka. Mais qu'est-ce que Christian a fait? Il n'a rien fait peut-être. kasi ye ndeko Christian asali yo nini? Il n'a rien fait. asali eloko Ce te. n'est même pas que tu veux te venger. yango kutu eza te ke yo olingi ovenge. Écoutez ça, le frère Madame dit. toyoka mosakoli. Si vous faites le mal sans en avoir l'intention, soki yo osali mabe kozanga ete yango euta mpenza na il y a une possibilité pour vous, il y a une place pour vous, il y a au moins de la chance. yo ozali na chance. Mais si vous péchez délibérément, me kasi yo soki osumuki na yo moko na nko. si vous péchez délibérément, kasi yo soki osumuki na nko volontairement vous n'aurez besoin d'aucun lieu de refuge. yo okozala ta na engumba moko te ya kobatama. Alléluia. Le péché volontaire, on n'a pas de place pour le refuge. lisumu oyo esalemi na nko yango ezali na Le prophète dit, il n'y a donc rien pour vous. mosakoli alobi eza ta na eloko moko te mpo na bino. Je crois que c'est ce que Paul a dit. Prenons Hébreux chapitre 10. yango mpe ezali ndeko Paul oyo alobi na mokanda ya hébreu. Parce que au cours de la semaine, on voyait les principes bibliques pour les chrétiens. po ete na kati ya poso tomonaki baprincipe biblique mpo na bokristo. Donc ça fait partie toujours des principes bibliques. yango ezali kaka na kati ya baprincipe biblique. Prenons Hébreux 10, cela m'est venu à l'esprit. tozwa mokanda ya hébreu na mokapo 10. Bon, commençons même par commençons même 24. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
Potomi poussa na misala ya bien. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tosundola assemblée na bisote lokola ezali na bizalele ya bato misusu. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher des jours. Kasi biso esengeli na biso to s'exhorter lolenge tozomona mikolo ezali kopusana. Nous arrivons là, car si nous péchons volontairement, Boete soki tosumuki na nko après avoir reçu la connaissance de la vérité, là c'est Paul qui parle. na nsima ya kozwa boyebi, Tu as déjà la vérité avec toi. yo oza deja na boyebi. Si nous péchons volontairement, Soki osumuki na nko après avoir reçu la connaissance de la vérité, na nsima ya kozwa boyebi, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. yango ezali susu na mbeka te mpo na lisumu na yo wana. Alléluia. Amen. Un péché volontaire, il n'y a pas de place pour la vie de refuge. Lisumu na nko yango ezali na esika te mpo na engumba oyo ya kobombama. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un fait qui dévorera le rebelle. Yango ya kozela kaka jugement. Celui qui a violé la loi de Moïse, toujours Paul qui continue. Mutu oyo ye a violé mobeko ya Mose, meurt sans miséricorde ye akokufa kozanga mawa. sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Yango ekosalema na déposition ya 2-3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Pécher volontairement, c'est outrager le Saint-Esprit. Kosumuka na nko ezali kotuka molimo santo. Celui qui pêche volontairement ou bien qui a tué intentionnellement, il n'a pas de place dans la vie des refuges. Parce qu'on va d'abord les juger. Mutu asumuki na nko pe abomi na nko. Quand l'assemblée les juge, on trouve que non, c'est par accident que la chose est arrivée. Comme il est déjà dans la vie des refuges, il va rester là, il ne va pas sortir jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. La Bible dit que quand le souverain sacrificateur meurt, à ce moment-là, il peut sortir et rentrer dans sa propriété. Mais s'il sort alors que le souverain sacrificateur est encore vivant, s'il sort de la ville et que les vengeurs de ça le voient, ils vont le tuer. Na bongo yeso ki abimi engumba ya kobombisama et akuta na vengeur ya makila. Quand un tel homme dans l'Ancien Testament était pourchassé par ses assassins, nous sommes avec le prophète. Les membres de la famille et de la victime savaient que s'ils pouvaient l'attraper, ils le tueraient. Bandeko ya moto basali mabe bayebi ete soki bango bazui moto wana bakoboma ye. En effet, la loi était d'un pourtant œil pour œil. Na bongo mobeko zalaki liso na liso lino. Ils avaient donc le droit de le tuer parce qu'il avait commis un forfait. Bango esengelaki na bango koboma ye parce que ye asalaki yango. Et si jamais on les rattrapait, na bongo ye soki bazui ye, évidemment il était sous pression la personne. Na bongo ye azalaki na pression makasi. Il courait pour sauver sa peau. Ye bandaki kokima pona ete abatela. Il courait pour aller où? Dans une ville de refuge. Parce que toutes les villes n'étaient pas des villes de refuge en Palestine. Ye bandaki kokima pona kokota na engumba oya kobombisa. C'est comme par exemple nous sommes à Kinshasa. Tozo lokola tozali na engumba ya Kinshasa. On dit que quand tu fais quelque chose de mal, balobi soki yo osali eloko moko ya mabe, on va t'arrêter. Bon, à l'exception, si jamais tu cours et tu te retrouves dans la commune de Kitambo, dans la commune de Kisenso ou dans la commune de Ngaba, ou aussi par exemple 6 communes. Na bongo soki yo balobi ete peut-être yo soki okimi na commune ya Ngaba. Tu as fait ça ici par exemple. Yo sali yango awa. Maintenant les gens commencent à te chercher pour te tuer. Tu cherches le bus vite pour arriver à Ngaba. Et puis dès que tu es à Ngaba, maintenant tu es calme. Les bourgmestres vont te recevoir. Na bongo batu bazali koluka yo po baboma yo kimi opakati mbango. Oh, le problème c'était comment? Commune ya Ngaba. Oh non, moi je passais avec la moto.
Lui aussi, en voulant traverser, moi je ne savais pas, je l'ai cogné puis il est mort. Ah, na bana koleka na moto yeba yeba kita likiwa na ninga na tuti. Ah, on dit non, non, bon, vous le laissez ici. Il n'a pas fait de force. Na bongo, Bogomen Salobite, ya otika. Alors, la personne pour trouver là où il y avait la ville de refuge. Moto abandaki kokima, place ezalaki na ngoma ya kobo. Là, c'était des villes de refuge naturelles. Wana ezalaki be ngoma ya kobo misama naturel. Alléluia. Il courait pour sauver sa peau et il allait à ces lieux ou plutôt à la ville de refuge. Ya bandaki kokima pona lobiko na ye na be ngoma ya kobo misama. Et une fois arrivé là, s'il entrait et qu'il racontait un mensonge, na bongo tango ya bandoko kima pe akoti kuna soki ye abandi koloba abandi kokosa. Ah, parce qu'on va les juger. L'évangile viendra aussi pour donner leur version des faits. Po ete bako juger yo. Le problème c'est quand tu dis un mensonge, on va te livrer. Likambo nde eza soki yo kosi On va te tuer. nde bakoboma yo. Une fois arrivé là, s'il y entrait et qu'il leur racontait un mensonge au portail, Na bongo tango soki ya komi wana pe abandi kokosa, celui qui les pourchassait pouvait venir les retirer de l'hôtel et les tuer. na bongo muto abandaki kolanda ye ye akoki koya kozwa ye pe koboma ye. Mais nous sommes des chrétiens, mais qui nous pourchassent? C'est le diable. Na bongo biso tozali ba Kristo na nazolanda biso. Et même si tu viens à l'hôtel, mais avec un mensonge, le diable va toujours te frapper. Na bongo ata yo ye na hôtel. Mais parce que tu as un mensonge avec toi. Po ozali mokosi. C'était pas parce que tu es arrivé à la ville de refuge et c'était fini. Non. Mais il faut que tu aies une raison pour t'entendre d'abord. Ezali te lokola yo komi na kati ngumba ya kobombisama nde makambo esili. Mais s'il n'avait pas eu l'intention de faire cela, kasi ye soki ye asalaki alors c'est que les poursuivants devaient s'arrêter au portail, ils ne pouvaient pas aller plus loin. na bongo bato bandaki kolanda ye bango bakosuka kaka na portail. Alléluia. Alléluia. La personne était sous pression. Motu ye o bandaki okima azalaki sous pression. Et c'est la même pression que nous avons aujourd'hui. Eza pe pression moko wana nde toza na. Comme quand on voit par exemple la Russie en train de faire ce qu'elle est en train de faire là. Lolenge moko nde tozo komona Russie. Le monde est sous pression. Okili mobema ezali na pression. Les gens sont en train de chercher comment se cacher. Bato bazali koluka lolenge nini kobomba. Et les autres créent même des bunkers. Bato misusu bazali kotonga même babuke. Ils deviennent des top donc bango bakomi lokola bapuku oyo asa mabele. Et le prophète dit, au lieu de faire cela, va à genoux, les genoux vont t'amener plus loin. Yango mosakola lobi na esika ya kosala bongo yo kende kobondela. Alléluia. Alléluia. Frère me dit, il continue toujours, nous sommes toujours dans l'essai à échapper la pression, il continue au paragraphe 23. Je suis si content aujourd'hui de ce qu'il y ait un lieu de refuge. Nazali ne sengolelo po ete moi etuku moko boye ya kobongo. Où devant toute cette agitation et ces remue-ménages, nous pouvons laisser échapper la pression. Wana biso tokoki kotika koleka Y pression. entrer, nous débarrasser de tout cela. Kokota na kati pe kotika makambo nyonso na sima. Les gens ont peur des bombes atomiques. Bato bazali kobanga ba bombe atomique. Ils ont peur de retombées radioactives. Bazali kobanga bambano ya ba radioactif. Et à ma bombe. Je m'approchais de votre ville ici, dans cet état. Il y a de très grands écriteaux où on a écrit attention aux retombées radioactives. Tout le monde a peur. Ils cherchent à creuser sous terre pour échapper. Vous savez, le plus bas qu'il vous faut descendre, c'est juste à genoux. Vous serez alors sûr d'y échapper. Parce que quand tu es à genoux,
po ete ntango yo ozali na Tu maboko commences maintenant à confesser tes péchés à Dieu. wana yo ozali kokonfese Et masumu puis tu vas arranger avec la personne mpe ozali okokende qui kobongisa va à genoux. yo oke na maboko. Alléluia. Alléluia. Si seulement vous descendez jusque-là, vous n'avez pas à être une top. soki yo okiti tina se kuna yo kozala lokola puku ya CCT Pour aller jusque sous la terre. mpona kokita tina se ya Agenouillez-vous simplement. C'est tout aussi loin qu'il vous faut aller. yo fukama kaka yango nde ekomema yo mosika. Alléluia. Les genoux amènent plus loin et ils vous amènent jusqu'au ciel. abongo komema yo mosika kuna tina lola. Mais la personne qui est en train de fuir kasi moto azali kokima pour aller se cacher à cause du forfait qu'il a commis, mpona kokende kobombama il doit d'abord accepter qu'il y a une ville de refuge. ye esengeli na ye antima ete ezali na engumba ya kobombisama. Sinon, on va le tuer. soki bongo te bakoboma Et ye il faut qu'il court jusqu'au niveau de la ville de refuge. esengeli ye apakata mbango tina Et y rester. mpe kotikala kuna. Bon, mais cet homme qui vient dans... Donc, doit premièrement être disposé. mutu wana ye esengeli ne azala ambeleni Il doit accepter le refuge. ye esengeli na ye andima. Bon, s'il ne s'intéresse pas au refuge, il n'y a pas de place pour lui. ye soki ye andimi yango te esika ezali mpe te mpona. Mais s'il est disposé à accepter le refuge, na bongo ye soki ye andimi alors il y a une place qui a été pourvue pour lui. ezali na esika moko mpona ye. Parce que la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme bongo grâce. ezali ngolu mpo kaka na moto andima ye. Alléluia. Amen. Mais nous trouvons ici Na qu'il bongo- s'agissait de civils. na bongo tozali komona ezali na bengumba 6 Ou civils. Comme nous avons lu dans la Bible. lolenge totangi na biblia Dieu leur a dit, vous allez établir civils. nzambe ayebisi bango bokotia na kati na bino engumba 6. Ah. Mais le prophète dit, il y a la 7e ville, qui est la ville de refuge, la ville éternelle. mpe mosakoli alobi ezali na engumba moko ya sambo yango ezali engumba ya polo. Prenons un peu ce que Frère Madame nous dit. Il dit ceci. alobi boye Dans les dons enveloppés de Dieu, c'est prêché le 25 décembre 1960. Au paragraphe 13, on va lire 13 jusqu'à 15. C'est là qu'il nous parle des différentes villes. Il dit ceci. Quand on passe à Bethléem, Bethléem là où nous avons lu, comment est-il arrivé que l'œil était choisi comme le lieu de naissance du roi des rois? na bango kolekaka Jourdain Quand on passe à Bethléem, ntango bango soki toleki Bethléem quand on pense, et vous organisez à ntango Bethléem, tozokanisa Bethléem comment est-il arrivé que l'œil était choisi comme le lieu de naissance du roi des rois? lolenge nini yango eponamaki mpona ezala esika oyo mokonzi na Et bakobotama. vous savez, Bethléem est une petite ville. na bongo boyebi Bethléem ezali engumba moko ya moke Il est très petite. engumba moko ya moke mpenza. Et le prophète nous dit, mpe mosakoli alobi c'est Salmon qui a fondé Bethléem. ezali Salmon ye nde Donc, moto Salmon. Salmon ye nde Ah. moto afondaki Salmon, c'était le fils de Rahab, la prostituée. Salmon ye azalaki mwana ya Rabi kosa ndumba. Rahab avait épousé un général israélien. Rabi ye abalaki général moko israélien. Ils ont eu leur enfant, c'était Salmon, bango babotaki mwana Salmon le père de Boaz. tata ya Boaz. Boaz qui était le père de Obed. Boaz ye azalaki tata ya Obed. Obed qui était le père d'Isaïe. Obed ye azalaki tata ya Isaïe. Isaïe qui était le père de David. Isaïe ye azalaki tata ya David. C'est lui qui avait fondé Bethléem, c'était Salmon. moto afondaki Bethléem ezali Salmon. Ah, le prophète dit ceci. mosakoli alobi boye Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu n'a pas pu choisir une ville plus religieuse pour cela, pour que son fils vienne au monde. nazali komituna mpona nini nzambe ye aponaki engumba mosusu te oyo ezali engumba oyo ezali na baeklise ebele Pour ces grands événements, mpona likambo oyo monene tels que Siloé, lokola Siloé c'était une ville de refuge. yango mpe ezalaki engumba ya kobombisa. Siloé était la première demeure de la tente
Là où l'arche avait été placée après la traversée du Jourdain. Siloé ezalaki esika ya liboso oyo arche evandaki. Ah, quand ils ont quitté l'Égypte. Ntango bango balongwaki Égypte. Quand ils ont traversé le Jourdain. Ntango bakatisi Jourdain. La première ville là où l'arche de l'alliance a été posée, c'était à Siloé. Engumba oyo ya liboso place nini sanduku efandaki ezalaki Siloé. Ou bien Silo. Tope Silo. Ah, c'est la même chose. Alors, maintenant, le prophète dit, mais pourquoi ne pas choisir même Silo pour que Jésus naisse à Silo? Kasi na bongo mosokolo alobi mpona nini Nzambe aponaki Silo te? Qui était même la ville de refuge. Yango mpe ezalaki engoma ya kobombisama. Là où l'arche avait été placé après la traversée du Jourdain. Esika nini sanduku efandaki? Ou Gilgal. Gilgal. Ah, c'était aussi une ville, une deuxième ville. Une autre grande ville religieuse. Ou Sion. Sion. Sur la montagne. Une autre grande ville religieuse. Dieu n'a pas choisi ni Gilgal, ni Sion, ni Siloé. Alléluia. Ou même la prestigieuse capitale Jérusalem. Jérusalem n'était pas une ville de refuge, c'était tout simplement la capitale. Mais comme c'était la capitale, mais les fils devaient être là-bas. Avec tous ces sages et ces saints et de tous les temps qui sont à Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il pas choisi Jérusalem? Pourquoi a-t-il choisi Bethléem? On dirait qu'il aurait pu peut-être choisir un lieu. L'une des grandes villes de refuge. Qui aurait servi de lieu de protection pour son fils en cas de trouble. C'est comme par exemple quand Hérode voulait tuer tous les enfants là. Je pense qu'il pouvait dire non, cet enfant doit être dans une ville de refuge là où on ne va pas tuer. Mais Dieu n'a pas choisi cela. Les villes de refuge comme Ramoth en Galade. C'était un grand lieu de refuge qui avait été construit. Pour que les gens puissent courir, se réfugier dans ces tours. Kadès était une autre grande ville de refuge. Hébron, une autre grande ville de refuge. Vous voyez qu'on avait Hébron. On avait Kadès Barnea, on avait Gilgal, on avait Silo, on avait Sion, et on avait aussi une autre ville, Ramoth en Galade. C'était les 6 villes de refuge. Mais quand le Fils de Dieu devrait venir, il n'est pas né dans les villes de refuge. Le prophète dit pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem et pourquoi n'a-t-il pas donc choisi ces villes plus grandes? Ces villes jouissaient d'une réputation plus grande et elles avaient un passé plus spirituel. Mais Bethléem c'était rien. Regardez même quand Michel dit, et toi Bethléem Ephrata, tu es la plus petite des villes de Juda. C'est qu'on ne pouvait même pas se soucier de Bethléem. Le prophète dit, mais vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Sa propre façon de s'y prendre. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Que Dieu fasse cela comme ça.
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous voyez, parfois il prend des choses qui n'ont pas un passé spirituel. Qui n'ont pas un passé spirituel. Et qui n'ont pas du tout dépassé. Donc, parfois, il prend des choses qui n'ont pas un passé spirituel ou qui n'ont pas de tout de passé. Et c'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Alléluia. Du désert, il peut faire fleurir. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et vous vous demandez, mais comment ça? C'est arrivé comment? C'est comme ça que cette sœur-là me faisait rire l'autre fois. Cette carrière m'a mené le canton de son mari ici là. Elle me dit, ah, on causait avec maître. Je disais, mais le docteur n'a jamais prêché. Comment il prêche comme ça? Maître me dit, ah, Dieu a sa façon de faire, hein, on ne comprend pas. Alléluia! Il peut prendre des riens et en faire quelque chose. C'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous, les pauvres gens, nous l'apprécions. Sans arrière-plan, cependant, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Sans arrière-plan. Donc, sans le passé ou quelque chose. Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Si jamais il nous a sous son contrôle. Alléluia. Mais pourquoi il devait venir seulement de Bethléem? De tous les endroits qu'il y a en Palestine, il y a dans des grandes villes et leurs environs des villes de loin mieux connues. Semble-t-il d'après l'histoire, mais fortifiées et plus importantes. Pourquoi Dieu devrait-il choisir la petite Bethléem comme lieu de naissance pour son fils? Parce que nous verrons prochainement que son fils devait être la 7e ville des Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va terminer d'ici là. Alléluia. Amen. Beaucoup de villes sont plus importantes. Par exemple, la Jérusalem aux traditions historiques, la prestigieuse Jérusalem, et ainsi de suite. La capitale de toute la Palestine. Et l'une de ses plus grandes villes. Mais Dieu n'a pas choisi cela. Et nous nous demandons alors pourquoi Dieu a choisi la toute petite ville de Bethléem comme lieu de naissance pour son fils. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que il devait être la 7e ville. Nous verrons ça. Comment il est la 7e ville des refuges. C'est là que nous avons dit dans Proverbe que l'Éternel est une tour forte. Là où les justes s'y réfugient. Et ils sont en sécurité. Alléluia. Là-bas, ils avaient des villes naturelles. Mais aujourd'hui, nous avons une ville spirituelle. C'est là que nous allons nous réfugier. Et nous verrons les prophètes nous dire que pour entrer dans cette ville, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. La ville des refuges. Et quand tu es dedans,
qu'il ne peut plus sortir parce que tu vas rencontrer le vengeur du sang. Tu ne dois pas être un chrétien frontalier à la frontière chaque fois. Dès que tu mets le pied comme ça, tu es dans le camp du diable. Et il va te talonner seulement à ce niveau-là. Tu es allé tout près de la frontière. Alléluia. Là, c'est le pasteur Temple qui a chanté ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, mais comme les Écritures le déclarent, c'est que Dieu a résolu va s'accomplir. Dieu avait déterminé d'avance qu'il en serait ainsi, sinon jamais il ne pouvait pas être ainsi. Le prophète dit que ce n'était pas un hasard. C'est tout simplement ce que Dieu avait prévu de faire. Et puis lorsque nous, avec notre petite intelligence limitée, nous nous mettons à réfléchir disant pourquoi les grands rois du ciel choisiraient-ils un petit village comme celui-là au lieu de la capitale. Il y avait même bien des endroits avec un passé spirituel, nous avons vu ça. Plus glorieux que Bethléem. Mais il choisit Bethléem. Le prophète dit, la grandeur de Dieu, c'est du fait qu'il peut se rendre tout petit et passer par-dessus la tête des gens, les gens. C'est ce qui fait qu'il est grand. Il est tellement grand qu'il peut se rendre petit et passer à côté de vous. Alléluia. Le prophète dit ceci. Il y avait Silo, un asile d'adoration pour Israël, où tout le monde venait. C'est un endroit important où reposait l'arche de l'Éternel. Silo ou Silo, c'est la même chose. Et on se demanderait alors pourquoi il n'est pas né à Silo. Ah, alors que c'était une ville de refuge. Pourquoi seulement Bethléem, la petite Bethléem? Et peut-être que si c'était moi, le prophète dit, après y avoir réfléchi, je l'aurais amené à Kadesh Barnea. Le prophète dit, si c'était moi, après avoir réfléchi, là il nous a dit qu'avec notre petite intelligence limitée, si c'était moi et que j'avais réfléchi, je l'aurais amené à Kadesh Barnea. Car là se trouvait le trône du jugement. À Kadesh Barnea. On appelle Kadesh Barnea aussi trône du jugement. Et un lieu de refuge. C'était une ville de refuge. Peut-être l'aurais-je amené dans cette région-là pour qu'il lui serve de lieu de naissance. Mais vous savez, je suis si content que dans la Bible, même les petites choses insignifiantes aient une grande importance. Et ce sont parfois les petites choses qui maintiennent les grandes choses ensemble. Les petites choses. À cette soeur-là, peut-être qui n'a rien là. Ou bien ce frère-là, apparemment, pour qu'il ne peut rien faire. Peut-être que le prophète dit, c'est ça les petites choses qui maintiennent les grandes choses ensemble. La sœur là,
Elle est toujours là. Mais ndeko mwasi wana ye azali kaka Mais elle ne lui donne aussi rien. ye mpe Et ce frère-là, il est toujours là. mais ndeko mobali wana Et l'autre là, il est toujours là. mosusu wana mpe azali kaka Bon, l'autre aussi est toujours là. Le prophète dit, Dieu va à l'église chaque jour. nzambe akendaka na eklise ya mikolo nyonso. Et alors, en voyant cela, na bongo komona nous nous posons donc des questions. Lorsque nous considérons les grandes choses, ntango biso tokotala makambo et comment nous pourrions les obtenir, na lolenge nini tokoki et cela nous donne beaucoup de consolation aujourd'hui de penser que même si nous sommes peut-être un petit groupe de gens, yango epesaka biso mwa consolation atako tozali mwa engumba moke, même si nous sommes insignifiants aux yeux du monde et des plus grandes églises, atako biso tozangi ntina na mokili, cependant Dieu utilise parfois ces petites choses simples. kasi na ntango wana nzambe ye asalelaka kaka makambo ya mikili. Alléluia. Amen. Oh non, nous sommes petits là. o te tozali kaka mwa Alors, moke je préfère là-bas, c'est. na bongo nga nalingi kokende kuna Bon, ce n'est pas seulement ça, vraiment. te yango ezali bongo te Bon, ce n'est pas ça. te eza bongo nde te. Mais ce n'est pas que on néglige les grands. yango te elobi to néglige baoyo ya minene. Non, mais c'est les sentiments que tu as là. yango nde eza kaka nde sentiment oyo oza na kati Alors wana. là, ils sont petits. To kuna bazali moke. Matembele tabernacle. matembele tabernacle. Alléluia. Alléluia. Là, c'est de l'orgueil. wana ezali orgueil. Là, c'est de l'orgueil. Le prophète dit, mosakoli alobi pendant Dieu utilise parfois ces petites choses simples. na ntango wana nzambe ye asalelaka kaka makambo ya mike Car il est aussi écrit dans les Écritures, mpo ete yango ekomami mpe na ne crains point petit troupeau. kobanga te yo tropo moke. Je crois qu'il me reste 10 minutes pour faire mais 1 heure 10 minutes. Ok. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. mpo ete papa na bino ye apesi bino royaume. Quelle consolation pour moi de savoir qu'aussi sûr que Jésus devait naître dans la petite Bethléem. esengo nini mpo na nga koyeba ete yesu esengelaki abotama na Une betelehem petite ville. engumba moke Ville Matembele. vile matembele. Peut-être ceux qui étaient à Gilgal, ils pouvaient regarder Bethléem et dire à Ville Matembele. d'abord bango bazalaki na Gilgal bakoki kotala betelehem baloba wana matembele. Ce n'est pas une ville de refuge. yango ezali engumba ya kobombisama C'est une petite ville. yango ezali engumba moko Mais moke. c'est là que Dieu avait choisi la naissance de son fils. atako bongo ezalaki wana nde esengelaki mwana na ye. Alléluia. Alléluia. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. makomi yango ekoki kokweyisama te. Petit troupeau. engumba moke. Dieu a voulu vous donner le royaume. nzambe ye alingi kopesa bino royaume. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est toujours caché nzambe ye abombamaka et il se révèle toujours dans la simplicité. mpe mitalisaka na komikitisa. Aujourd'hui, nous introduisons tout simplement sur les villes de refuge. lelo tozali kaka kopesa mwa ide moko. Parce que nous n'allons pas aller à Gilgal pour aller nous réfugier. po biso tokoki te kokende na Gilgal mpona Est-ce qu'on kobomisa. va payer le billet pour aller à Kades Barnea aujourd'hui? Est-ce que tokofuta biye mpo tokende Kades Barnea lelo? Est-ce que devons aller à Sion maintenant? Est-ce que esengeli na biso kokende na Sion? Est-ce que nous pouvons aller à Ramoth en Galade? Est-ce que tokoki kokende na Ramoth na Galade? Ou bien même à Bethléem, tu peux payer même les billets et aller à Bethléem, aller t'asseoir là-bas. to mpe na Bethlehem Non, ce n'est pas ça. te eza Nous verrons bongo te. maintenant là. tokomona sikoyo Nous, qu'est-ce que nous avons comme ville de refuge? biso engumba nini tozali nango. Et aujourd'hui, nous avons tout simplement introduit pour montrer que là-bas, ils avaient 6 villes de refuge. lelo tokotisi kaka mpona komona ete kuna bazalaki na bengumba Et 6. dès que la personne a commis un forfait, il courait et il allait pour entrer dans cette ville. ntango moto moko asali libunga ye akimaka mbango mpona kokende kokota na kati. Alléluia. Alléluia. Au paragraphe 43 de Pourquoi la petite Bethléem, le prophète dit, c'est là qu'était établi le quartier général des religieux de leur religion, là à Jérusalem. ezalaki Yerusalema nde ezalaki quartier général
ya makambo etali kibonzambe vers lesquels les rois venaient. kuna ngomba place ba continue wanda Ils venaient représenter leur religion. bango bakendaki kotalisa Donc ils venaient représenter leur religion. bango bandaki Lui le roi. ye abana kokende kotalisa religion Et quand il est venu, au lieu qu'on lui prépare un endroit à Jérusalem, pe ntango ye aye nesika babongisele esika na Yerusalem où à l'aide de ces grands liens historiques, il naquit à Bethléem. nesika ye akende na banguma minene wana ye aye kobotama na La Bethléem plus petite de toutes les villes. engomba oyo ya mokie mpenza. Et le prophète reprend, il dit, n'es-tu pas la moindre entre les principales villes de Juda? Yo ozali ya mokie te mpenza na katikati ya bengomba monene Mais de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. na kati na yo nde kobima na mokonzi moko oyo ya kolesa bana. Et cette grande et majestueuse Jérusalem et toutes les autres villes furent rejetées. bengumba oyo ya minene ebali Yerusalema yango ebwakisamaki na nkolo. Dieu n'est pas toujours dans ce qu'il faut avaler. nzambe ye azalaka kaka te na biloko oyo esepelisaka. Alléluia. Ou peut-être qu'on aurait pu prendre l'une des villes d'Erviche. to mpe akokaki kozwa bengumba misusu wana ya kobombisama Comme nous avons vu Ramoth et consorts. lolenge tomoni baramote na misusu. Et bien maintenant, si ce grand roi vient, na bongo soki mokonzi monene wana ye lui qui sera notre refuge, ye nda kozala refuge, est-ce qu'il y a esika kokoma biso. il doit naître dans l'une de ces grandes villes de refuge. esengelaki na ye abotama na bengumba oyo minene. C'est comme ça que est passé aussi. ezali na lolenge bongo nde bango babandaki kokanisa Qui sont des mémoriaux. yango nde ezalaki bengumba Les villes telles que Ramoth en Galade, bengumba lokola Ramoth na ou Galade, Kades, to mpe Kades, ou l'île d'El. to mpe moko na bango. Nous aurions essayé d'arrêter cela comme ça dans nos esprits. tolingaki tosuka na kokanisa bongo Que makambo ekosalema nde bongo. Alors que Dieu n'a pas prévu cela comme ça. Mais vous voyez, Dieu a d'autres façons de faire les choses. nzambe azali na lolenge mosusu akosala Il sait faire les choses comme il le faut. ye ayebi kosala makambo na Et maintenant, avec la pensée et l'aide de Dieu, na bongo na mabanzo mpe na lisungi ya nzambe nous allons essayer de dire pourquoi ceci est arrivé. tokotalisa bino mpo na nini yango Car tout marche parfaitement dans le grand programme de Dieu. mpo ete yango ezotambola na ndenge elongo bani na kati ya miongo monene. Alléluia. Et je désire que vous qui êtes ici à Phoenix, ou bien qui êtes ici à Njili, na bongo bino bao bozali na Phoenix to na Njili, et dans le barrage, que vous essayez de saisir ceci. tika ete bososola oyo Que vous vous souveniez que Dieu sait ce qu'il fait. bomikaniselaka ntango nyonso ke nzambe ayebi Pourquoi il peut choisir la petite Bethléem? mpo na nini ye aponaki engumba ya C'est parce qu'une autre ville de refuge devrait sortir de là. ezali na bongo ete engumba mosusu akobomisama Il utilise des moyens simples pour faire cela. ye asalelaka makambo ezali simple. S'il fait une chose en utilisant quelque chose de très remarquable, soki ye asali eloko moko oyo na nzela eloko oyo ekoki kofrape na miso, Dieu ne fait jamais les choses comme cela. nzambe ye asalaka makambo lolenge bongo. Alléluia. On est la dernière citation, puis on va terminer là. Eh bien, on va lire pourquoi le petit Bethléem 47. Eh bien, Josué, en faisant le partage du pays, il a donné ce petit endroit-là, Bethléem, à Juda. Alors, mais maintenant, comment maintenant cet endroit-là a été créé et comment cela est devenu une ville? C'est là qu'on va terminer. On termine là avec cette histoire-là. Et je crois maintenant, prochainement, on va entrer maintenant dans notre ville proprement dite. Aujourd'hui, c'était tout simplement une base. Le prophète dit ici. Et maintenant, toujours dans la petite Bethléem, 48. Et maintenant, quand Israël a traversé le fleuve Jourdain, pour entrer dans le pays,
Dans la terre promise, il y avait une femme de nation que nous connaissons comme étant Rahab, la prostituée. Et elle a imploré la miséricorde. Et elle a obtenu miséricorde. Elle a obtenu miséricorde tant qu'elle était restée sous ce fil cramoisi. Fil cramoisi, c'était ça sa ville de refuge. Alléluia. Il était resté sous le fil cramoisi. Parce qu'on lui avait dit, tu vas mettre le fil ici. Quand on verra le fil, on saura que tu es dans cette intérieur. Et c'était simplement ainsi qu'elle pouvait obtenir miséricorde. Si elle avait pris un fil blanc, elle allait mourir. On a vu l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, nous avons aussi un signe. Et nous sommes en sécurité aussi longtemps que nous restons sous ce fil cramoisi. Le sang de Jésus-Christ. En tant qu'individu, pas en tant que couple. Tu ne vas pas regarder celui qui est à côté de toi. C'est comme le frère Oscar a chanté, a dit ici, je vais chanter, je ne regarde pas qui est à côté de moi. Chante pour toi-même, pour la gloire de Dieu. Mais regarde pas, celui-ci qui est à côté de moi ne peut pas venir. Non, non, les amis est individuel. Peut-être qu'il n'est pas venu, il est à péché, il est retenu au travail. Tu vas te mettre à choper. Et demain, toi tu vas aussi, tu ne vas pas venir parce que l'autre là n'était pas venu. Lui n'était pas venu parce qu'il n'était pas libéré au travail. Alléluia. En tant qu'individu, pas en tant que couple. Mais en tant qu'individu, chacun de nous doit rester sous ce fil cramoisi du sang de Jésus-Christ. Et ensuite, cette femme Rahab, après qu'il ait été épargné, elle fit entrer toute sa famille. Mais parle aux autres du message. André, quand il a rencontré le Messie, la première personne à qui il est allé raconter, c'était son grand frère Simon Pierre. Philippe, quand il a rencontré le Messie, la première personne qu'il a vue pour lui parler de ça, c'était son ami Nathanaël. Parle du message et amène-les dans le message. Mais c'est ça les joyaux que tu auras à ta couronne. Alléluia. Le moment de dire, tous ceux qui étaient sous ce fil furent sauvés. C'est exactement comme lorsque Dieu en Égypte, quand il leur avait dit de mettre le sang. Tous ceux qui étaient sous le sang de Jésus étaient sauvés. Et elle a finalement épousé un homme. Rahab, elle a épousé un homme. Et ils se sont établis là, près de ce petit endroit. Et c'est son fils Salmon qui fonda Bethléem. Dès le départ, une femme de gentil est associée à cela. Et la femme des nations fait partie de l'histoire de Bethléem.
mwasi wana ya mabota ye pe azali na kati ya lisolo ya Une femme de gentil, Rahab, la prostituée. mwasi ya mabota Rahab. Eh bien, nous voyons que Salomon a fondé cette petite ville de Bethléem et il a engendré Boaz. Na bongo tomoni Salomon ye a fondé engumba o pe aboti Boaz. Et c'est Boaz qui épousa Ruth, une autre femme de gentil. Pe na bongo Boaz ye ako bala Ruth. Le prophète nous dit, hein, l'histoire de Bethléem, il y a les gentils qui sont reliés à cela. Mosakolo lobi na lisolo ya Bethléem izali na basi ya mabota na kati. Et à présent, nous suivons cette lignée de Ruth. Pe sikawa tozali kolanda lignée wana ya Ruth. Parce que c'était la femme de Boaz. Po ete ye azalaki mwasi ya Boaz. Elle est venue dans cette petite ville juste à la saison des orges. Et le prophète nous montre avec le temps comment les choses sont allées jusqu'à ce que nous sommes arrivés à David. Jusqu'à ce que David a sorti le drapeau actuel qu'a Israël, le drapeau avec l'étoile. C'est l'étoile de David. C'est pourquoi on appelle Bethléem la ville de David. Alors, prochainement, nous allons un peu voir la ville de refuge pour nous, c'est quoi? Et quand on a péché, qu'est-ce qu'il faut et comment faire pour entrer dans cette ville? Parce qu'il y a le vengeur de sang qui est en train de rôder. L'accusateur de frères. Lui est en train de rôder. Il faut se retrouver dans la ville de refuge. Et cette ville est sortie de Bethléem, qui n'était pas une des villes de refuge. Et le prophète dit que c'était la 7e ville non écrite qui était la ville de refuge. C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, c'était tout simplement une petite introduction. Et prochainement, on va un peu rentrer dedans. Et tirer une leçon de cela. Ce qui va faire que cela puisse nous aider dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que notre précieux frère Oscar va entonner pour nous un cantique, on va chanter.